Salut, c'est moi. Ouais, aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet et aujourd'hui, on va se demander mais qu'est-ce que c'est avoir un bon goût? Oui, pourquoi on dit toujours t'as bon goût? Mais comment on sait si on a bon goût? C'est ça le truc. Mais avant de spécifier ça, désolé de pas avoir été là pendant un très long moment, effectivement, parce que ça va faire bientôt un mois que je n'ai pas fait d'épisode. J'avais besoin de faire une pause, même si je sais que vous allez dire que ça va, tu fais jamais les choses correctement. Ce qui est vrai, finalement, ce qui est vrai. Mais je sais qu'à un moment, je serai bien comme il faut à faire des épisodes vraiment toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Mais c'est vrai que c'est assez mouvementé en ce moment dans ma tête et j'avais besoin de prendre un petit temps pour moi, oui, encore. Mais bon, je pense que c'est important de prendre du temps pour soi et de faire les choses seulement si on en a envie, parce que c'est vrai que j'avais pas envie de me forcer à faire des épisodes alors que je n'avais pas forcément la motivation et je n'avais pas forcément l'envie et d'idées. C'est vrai que les idées ne croulent pas forcément tout de suite, mais on essaie, on est toujours là. C'est pour ça que je parle de sujets un peu plus farfelus, plus que d'autres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais parler de qu'est-ce que c'est avoir du goût. Jingle. C'est vrai que c'est assez compliqué de discerner ce que c'est avoir du bon goût parce que pour moi, je ne pense pas que on peut avoir bon goût. Parce que ça va être compliqué à expliquer, mais on va dire qu'on va avoir bon goût quand ça tombe un peu dans la généralité que tout le monde aime cette chose. C'est-à-dire que quand t'as bon goût, c'est que énormément de personnes aiment ce genre de choses, que c'est n'importe quoi. Ça peut être physiquement, vestimentairement, oh là là, mais c'est très dur à dire, vestimentairement parlant, c'est ça que je voulais dire, ou encore n'importe quoi en fait. C'est quand ça tombe dans la généralité que énormément de gens aiment ça, ou que des fois ça peut être particulier et que personne n'ose vraiment oser faire ça et que c'est souvent très très beau, sauf que comme c'est quelque chose d'un peu extraordinaire, c'est ce truc de tu as très bon goût. Mais au final, avoir bon goût, personne peut vraiment avoir bon goût. Vraiment, enfin, avoir un goût déjà, c'est propre à chacun et ça peut tomber dans une généralité ou dans quelque chose de bon. Il y a énormément de personnes qui vont aimer le bois dans leur décoration d'intérieur, ou il y en a qui vont aimer de mettre beaucoup de bleu dans leur style vestimentaire, pardon. Mais ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas vraiment avoir bon goût quand c'est quelque chose qui t'appartient, c'est quelque chose que t'aimes personnellement, et tu peux pas te dire j'ai bon goût en fait. J'aime ce que je porte, je pense avoir des bons goûts parce que beaucoup de gens l'aiment, mais au final il n'y a pas de bon goût puisque c'est à toi, ça t'appartient. Et c'est trop compliqué de dire que en fait j'ai bon goût. C'est comme un peu une mode finalement. Aujourd'hui tu vas avoir bon goût et puis dans 10 ans tu n'auras plus bon goût parce qu'au final ce sera plus la même mode, ce sera plus la même chose, et au final il y a un bug dans la matrice, mais c'est ça le couac en fait. Et aussi quand on est plus jeune, parce que je voulais vraiment parler de ça, je pense que c'est là où on apprend à avoir vraiment du goût et à comprendre évidemment tout ce qui nous entoure, parce que finalement on ne comprend pas ce qu'il y a autour de nous, et comme on ne le connaît pas, on va vouloir comprendre, connaître et essayer des choses qu'on n'a jamais fait, évidemment, puisque c'est là où on est aussi le plus réceptif à tout. C'est aussi là ce qu'on comprend, ce qu'on n'aime pas vraiment, et je pense que aussi nos goûts évoluent depuis quand on est petit jusqu'à quand on est grand, parce qu'il y a des choses que j'ai été influencé, donc il y a des choses qui nous ont influencé, comme nos familles par exemple. Je pense que nos familles nous influencent, parce qu'imaginons, enfin, par exemple, je vais manger d'une telle manière, et comme j'ai toujours été élevé comme ça, je vais manger de cette façon-là jusqu'à ce que je grandisse finalement, jusqu'à ce que je découvre autre chose, et je vais certainement changer. Enfin, ces goûts-là vont forcément changer, ces façons de faire vont forcément changer, puisque soit je vais rencontrer quelqu'un d'autre, ou soit avec mes amis. Enfin,
Tout évolue en fonction de ce qui nous entoure. Avant, je détestais la salade. Maintenant, je ne fais que manger de la salade. Il y a des choses qui évoluent et on ne peut pas vraiment dire qu'on a goût ou pas bon goût parce que tout est changement. Tout change et on ne peut pas se mettre seulement dans une case à chaque fois. Tout change, on ne sait jamais ce qu'on va vraiment aimer, ce qu'on ne va pas aimer. Un jour, je vais aimer telle et telle chose, le lendemain, je vais re-aimer parce que j'aurais pas goûté depuis longtemps et au final, bah c'est pas ce que j'imaginais vraiment et du coup, je vais le re-goûter et en fait, c'est super bon. Il y a une période de ma vie où je portais que des skinny parce que c'était aussi cette période, vous vous rappelez, en 2016, Musicali. Enfin, moi, je sais que j'étais au collège et c'était cette période de jeans skinny avec ourlet et mettre des Nike avec des bulles. Vraiment, moi, au collège, c'était ça la mode, les RURH là, Nike. Et cette période-là, aujourd'hui, je peux pas dire que j'avais bon goût parce que mes goûts ont évolué et que j'étais influencé par tous les gens de mon âge et je voulais vraiment ça, ça, ça. Et aujourd'hui, je ne peux plus porter un skinny parce que je déteste ça et que je vais pas dire que j'étais avant-gardiste, mais je vais vous dire que au collège, vers la quatrième, j'ai eu des jeans très larges. Enfin, en fait, j'avais récupéré des jeans très larges de quelqu'un et je les portais jamais au collège parce que les jeans oversize, c'était pas la mode, donc du coup, c'était source de jugement. Mes premiers degrés. Avant, je ne mettais pas de salopette. Et au collège, j'ai mis une fois une salopette et on n'a pas arrêté de m'insulter, on n'a pas arrêté de tout ça, alors qu'aujourd'hui, tout le monde met des salopettes, tout le monde met des jeans, des baggy, des pantalons super oversize et taille haute et tout ça, alors qu'avant, c'était juste la mort. Et comme quoi, pour dire que les gens évoluent et sont un peu bêtes aussi parce que j'avais peur de porter ce jean-là. Vous savez pourquoi? Parce que en fait, on allait juste m'insulter. C'est juste ça parce que les gens sont méchants. Alors que eux aujourd'hui font que porter des jeans larges et aujourd'hui c'est oversize à mort et que tout le monde a envie de porter ça. C'est normal, c'est aussi un effet de groupe, un effet de mode et je sais même, mais c'est trop bizarre. Je trouve ça trop bizarre aussi que bah nos goûts changent, mais ça se fait petit à petit. J'arrive pas à trouver cette transition de pantalon skinny et on est devenu oversize avec des baskets et tout. J'arrive pas à faire ce rapprochement. Enfin, j'arrive pas à me dire, ok, ça s'est passé à tel moment, on a changé de période de mode. Et avant, les mocassins, c'était la mort. Nanana. Aujourd'hui, les gens mettent des mocassins, enfin, les collégiens, les lycéens, et tout ça. Et en fait, j'arrive pas à me dire, mais quand est-ce qu'on a changé? Et je trouve ça trop bizarre de fait de changer de goût. Même, je me suis fait la réflexion, ça n'a rien à voir, mais le changement de DVD aux plateformes. C'est dingue, non? Enfin, je trouve ça fou. Avant, je regardais des cassettes, mais ça, c'est parce que j'étais avec mes parents. Et du coup, je connais Magnétoscope, tout ça. Me jugez pas, c'est vieux. Je suis pas si vieux, mais j'ai connu les cassettes et rembobiné tout ça, et c'était super. Franchement, c'était cool. Mais j'ai connu aussi les DVD. Enfin, j'ai une bibliothèque de DVD dans le salon de mes parents, et ça nous arrive de encore prendre des DVD puisqu'on a encore un lecteur. Mais c'est drôle le fait de se dire, on est passé de DVD à maintenant que des plateformes et les gens ne achètent même plus de DVD vraiment. Maintenant, on attend sur les plateformes où on va regarder sur internet un site de streaming en mode non, 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 film complet en VF ou je sais pas quoi. Mais avant, c'est vrai que bah, on achetait des DVD et aujourd'hui, bah, les DVD, bah, on en vend toujours, mais ça, je trouve que ça a disparu. Enfin, c'est un truc, c'est trop bizarre de vivre comme ça. Parce que des fois, on se dit, ah, mais nos parents, ils ont connu telle et telle chose, ils n'ont pas connu les téléphones, tout ça. Mais je trouve ça dingue, ce changement, en fait. Cette transition qui se fait de petit à petit et que les gens en ont de plus en plus, et du coup, ça devient normal. Et c'est vrai que, maintenant que j'y pense, mais les pantalons skinny et les jeans larges, je n'ai pas vu ces différences. Je n'ai pas vu, je sais même plus quand est-ce que je pourrais vous dire quand est-ce que j'ai mis un jean très très large, en fait.
Mais tout ça, c'est influencé aussi par les stars, enfin la pop culture et tout ça, et je trouve ça dingue que ça arrive comme ça. Et ce changement, il est dingue. J'arriverai peut-être jamais à m'en remettre, peut-être, je ne sais pas, mais pas jamais à m'en remettre, mais je trouve ça drôle. Parce que je me dis, mais là, nos goûts, ils sont comme ça. On est dans cette généralité d'avoir bon goût. Mais qu'est-ce que ça va être, genre dans 10 ans? Qu'est-ce que ça va être la mode dans 10 ans? Moi, je suis vraiment curieux de ce que ça va être la mode. Est-ce que, genre, les jeans larges vont, comment dire, rester comme ça? Et après, on va revenir aux jeans skinny? Il y a eu une période où les gens remettaient des skinny et ils voulaient relancer la mode ou je sais pas quoi. Même il y a d'autres modes qui reviennent et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais je suis en train de me dire, mais ça va redevenir comme ça, hein. Franchement. Et franchement, ça me fait peur. Parce que moi, là, j'aime bien là, le jean large, mocassin, tout ça. Moi, j'adore cette période. Mais j'ai trop peur de ce que ça va être la prochaine mode. Et ça se trouve, même moi, je vais pas m'en rendre compte et je vais changer. Et franchement, ça m'angoisse. C'est vrai que ce que je me demande, c'est que là, actuellement, je vais avoir 20 ans. Mais je vais pas, certainement peut-être pas m'habiller comme ça toute ma vie. Comment je vais m'habiller quand j'aurai 40 ans? Parce que les gens, même quand j'aurai, imaginons si j'arrive vraiment à 80 ans, comment je vais m'habiller? Je vais pas m'habiller comme les gens de 80 ans, comme mes grands-parents, parce que c'est pas la même mode et qu'ils ont pas été habitués pareil. Mais je me demande, franchement, comment je vais m'habiller? Comment je vais être? Je vais pas avoir une chemise, une casquette, des mocassins et un jean trop large, pas un jean, mais un pantalon là d'été trop large, et puis je vais mettre mon téléphone et une banane en mode hey, je veux mon Ricard maintenant. Non, moi je ne me vois pas être comme ça puisque c'est pas cette mode là. Mais est-ce que moi je vais bloquer dans mes goûts et je vais jamais changer? C'est ça en fait. Ou est-ce que je serai aussi un papy qui mettra des survêtements? Certainement, je mettrai des survêtements. Certainement. Mais voilà. Je me pose beaucoup trop de questions, mais je trouve ça fou. Mais je trouve que ces choses-là, ce qui est encore plus fou, c'est que quand on grandit, nos goûts ils sont influencés par nos parents, par tout ce qui nous entoure aussi. Mais quand on lâche ce, ce cocon familial et qu'on prend son envol, c'est trop bizarre. Parce que toutes les choses dans lesquelles on va être habitué, d'autres gens vont aussi arriver avec leurs goûts, leurs choses, et ils vont arriver dans ton entourage, et tu vas être un peu influencé par ces gens-là, et c'est comme ça que tes goûts, ils évoluent, ils changent. Et ça, je trouve ça intéressant parce que on évolue, donc on a nos petites habitudes, on a nos goûts, on a tout ce qu'on aime là maintenant, et ils vont évoluer en fonction des gens qui arrivent dans nos vies, et tu vas changer certaines de tes habitudes, certaines de tes manières, et moi j'ai beaucoup évolué grâce à ça, parce que, et c'est ce qui t'aide à d'évoluer vraiment. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose parce que il y a des choses que je me rendais pas forcément quand j'étais plus jeune et que du coup j'étais qu'avec mes parents et ils m'expliquaient pas certaines choses. Donc moi j'étais dans mon monde et j'étais peut-être moins ouvert que certaines choses. Et aujourd'hui, le fait de d'aller autre part, d'être sur les réseaux même parce que les réseaux font beaucoup évoluer les choses et le fait de traîner avec des gens de univers différents, ça te fait rendre compte de plein de choses et c'est comme ça que tu évolues et ça je trouve ça intéressant et que c'est grâce aussi aux autres, tes amis, tes proches ou même juste simplement des gens que tu rencontres, c'est comme ça que tu changes et que tu vas réfléchir différemment mais en gardant tes habitudes quand même d'avant, mais il y a toujours ce truc de ok, bah en fait je vais mélanger tout ce que je vois, je vais changer parce qu'au final il y a des choses qui n'étaient pas forcément normales que je faisais mais que moi je trouvais normales et du coup ça va être cool parce que du coup on va reprendre ces habitudes ou pardon waouh on va reprendre ces habitudes là mais on va les remasteriser avec cette façon là et c'est comme ça que du coup t'obtiens quelque chose qui te fait de qui te fait ta personnalité, ce qui fait tes goûts et ce qui fait ce que tu vas aimer, ne plus aimer et tout ça, parce que au final, t'as été habitué d'une certaine façon, mais quand tu regardes, des fois, ça peut ne pas être normal, ça peut être vraiment chiant, ça peut être pas comme que t'as vraiment envie de faire, et c'est intéressant de switcher et de mixer tout ça.
Il faut mixer nos habitudes et les habitudes des autres et les habitudes qu'on instaure de nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on obtient notre propre personnalité et nos goûts finalement. Parce que je n'ai pas... peut-être si... En vrai, mes parents ont bon goût en décoration parce que j'ai fait un épisode sur la décoration d'intérieur. Mais c'est vrai que j'ai peut-être... je vais pas dire que j'ai bon goût, mais c'est grâce à ça que ça a fait construire un peu ma culture du design aussi, parce que j'ai fait des études de design, donc ça, franchement, ça m'a aussi aidé. Mes parents, soit, bon, ils sont pas des décorateurs de dingue, mais ils font un truc assez neutre, et je trouve qu'il y a un truc assez cool que j'aime bien, et j'ai aussi des choses de ma mère, parce que ma mère a aussi bon goût, et voilà, du coup, elle me montre des choses. Bon, il y a des choses où je trouve ça totalement moche, mais de toute façon, on peut pas être d'accord sur tout. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément grâce à eux que j'ai cette passion vers les lampes, parce que les lampes, j'adore ça. Je ne sais même pas, je pourrais même pas vous dire d'où c'est parti. Cette histoire de j'adore les lampes. Je ne sais pas, ouais, non, j'ai même pas forcément d'idée depuis peut-être que j'ai mon premier appartement et que je devais décorer, c'est peut-être c'est peut-être de là que c'est parti. Je ne sais pas, finalement. Mais toutes les choses évoluent. Nos goûts évoluent, les gens nous font évoluer, nos parents nous font évoluer, notre entourage tout simplement nous fait évoluer, et ça c'est bien. Mais des fois, ça dépend de qui, parce que tout le monde n'évolue pas pareil et tout le monde n'a pas les bons goûts. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on peut pas forcément avoir bon goût, puisque je pense que bon goût c'est aussi une généralité et ça peut être aussi une mode. Parce que des fois, les jeans skinny c'était un bon goût, aujourd'hui ce n'est plus un bon goût. Parce que c'est une mode finalement. Donc voilà, les choses évoluent dans le temps. On évolue dans le temps et on verra ce qu'on deviendra dans 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans même. J'ai pas envie d'y penser parce que ça me fait peur. Mais je peux dire que on ne peut pas forcément avoir bon goût. Le fait d'avoir bon goût, c'est d'apprendre à faire confiance à ses choix, à ses goûts. Et, et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et il faut se faire confiance dans la vie. Oui. C'est très compliqué, je peux vous le dire. Mais c'est pas trop mal. Je pense que c'est pas trop mal. Bon, j'espère que ce petit épisode vous a plu. Moi, franchement, il m'a plu à faire. Franchement, je trouve trop, je l'aime bien celui-là. Il est intéressant. Je trouve pas inintéressant. Donc, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, TikTok. Juste ici, c'est aussi très bien de me suivre et de m'écouter sur YouTube. Sur YouTube, c'est sympa. Il y a ma petite vie avec mes petits potes et tout. Je vous fais des bisous à tous. Et voilà, donc j'espère que vous avez aimé cet épisode et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Vraiment, je vous retrouve la semaine prochaine, il y a un épisode qui est préparé et tout. Il va être publié, il va être là. Je vous, je vous le promets. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine et voilà. Bisous.